Quand nous découvrons l'âme. Quand nous découvrons l'âme, il y a un renversement complet de notre conscience normale, qui voit seulement l'univers matériel et l'existence matérielle. Au lieu de cela, nous prenons conscience d'une réalité spirituelle qui est concrète, réelle et infiniment plus convaincante que la matière ne pourra jamais l'être. La Maya, le voile de l'ignorance, est pour toujours enlevé de notre vision et de notre conscience limitée. Nous voyons partout, en tout, une existence indivisible, une conscience indivisible, un être divin, l'Éternel. Tout est lui et il n'y a rien d'autre. Vasudeva Servam. Il est la substance, la conscience, l'être, nous aussi et chacun de nous. Il est devenu l'énergie principale qui apparaît dans de petites ampoules électriques. Il ne vit pas dans l'illusion d'une existence séparée. Cet œil est aussi l'œil de tous, partout, identique. Toute l'éternité, le passé, le futur et le présent, à chaque point dans chaque atome de cet univers, est pour toujours présente. La disparition de l'univers matériel ne fait pas la moindre différence dans l'existence de cette réalité divine éternelle. Comment puis-je mourir désormais? Comment pourrait-on mourir? Comment la douleur dans la séparation pourrait-elle exister? Personne ne peut jamais mourir. À chaque point, il y a l'infini d'existence. Cet être qui prend des millions de formes et derrière tous les masques dans l'existence, on découvre la même personne infinie, mystique, le Seigneur, la Mère, l'Éternel, et l'âme d'amour sans nom, sans forme. Les mots ne peuvent pas décrire l'intensité et la vérité de cette libération, pour la simple raison que cette expérience n'est pas accessible à l'intellect humain. Puisque le divin est partout, presque chacun de nous a eu un jour, à un moment, un très petit aperçu, ou un pâle reflet de cette réalité extraordinaire. Mais en général, l'homme moyen recule et refuse cette vision, incapable qu'il est de supporter son appel et sa pression, incapable de comprendre sa signification, incapable de lui donner sa vraie valeur. Pourtant, c'est le destin de chacun de découvrir un jour la réalité divine, l'esprit immortel qui est sa vraie existence. Le poète, le penseur impersonnel et vaste dans l'homme, est souvent admis dans cette splendeur de l'esprit. Cette foi profondément enfouie dans le cœur de l'homme en une existence immortelle est son appel sur l'âme, est en même temps le pouvoir, le guide et la révélation suprême. Cette conscience d'immortalité est si étrangère à notre conscience normale, à notre nature humaine, que même quand on est en contact avec cette vraie conscience, la vieille nature continue à avoir une action dominante sur notre être. Jusqu'au moment où la nature entière est pénétrée de la substance de cette nouvelle conscience, saturée à un tel point que toutes ses fonctions sont radicalement transformées. Alors il n'y a plus de compréhension possible entre la conscience humaine limitée basée sur l'ego, la séparation et la division, et la conscience divine basée sur l'unité absolue, sur l'unité de l'être. Pour donner une idée de la différence dans la conscience entre l'homme et l'être divin. Dans la conscience divine, tout appartient au divin. On est entièrement satisfait des conditions ou des biens matériels donnés par le divin. Il n'y a aucun sens de possession. Il n'y a aucune lutte pour la possession. Il n'y a aucune lutte pour le pouvoir. Tout est fait et mu par la conscience divine. Tout est à chaque instant en harmonie parfaite avec tout. Extérieurement, qu'on soit haut ou bas, riche ou pauvre, au milieu d'un banquet ou d'une bataille, n'a aucune importance. On est mu seulement par la volonté divine et dans la conscience, il n'y a aucune barrière. Il n'y a personne qui soit près ou loin, car tous et tout sont lui, le moi divin. Intérieurement, il est inébranlable et calme, et suit le plan divin de la manifestation éternelle dans le temps. L'homme divin n'a aucune famille, aucun pays, aucune race, aucune nationalité. Il appartient au divin comme tout le reste, ou tous les autres appartiennent au divin. Il n'a rien à réaliser personnellement. Son seul travail est de manifester l'amour divin, la beauté, l'harmonie, la paix et le pouvoir de la conscience divine. C'est un contraste extrême avec l'homme et son existence. Il n'est pas utile de dépeindre la nature humaine, nous la connaissions trop bien. Mais dans les meilleurs des hommes, nous trouvons toujours une aspiration vers le divin, l'amour, la vérité, la beauté. Satyam, Sivam, Sundaram. La vérité, la bonté suprême et la beauté suprême. Les deux mondes doivent donc se séparer. Mais le monde divin ne peut pas exclure le reste de la création,
C'est lui qui délivrera graduellement ce monde d'obscurité, de la souffrance et de l'imitation. L'homme aime son individualité, sa petite vie et l'existence basée sur l'ego. Il en résulte ainsi ce qui apparaît comme une bataille entre le monde humain et le monde divin. L'histoire est pleine de milliers d'exemples où les messagers qui sont venus pour délivrer leurs frères et sœurs de l'ignorance et la souffrance ont été moqués, persécutés, torturés, très souvent tués et sacrifiés par les hommes. L'histoire n'a pas beaucoup changé, mais la mère et Sri Aurobindo ont amené sur cette terre le pouvoir suprême de vérité. Cette fois-ci, l'évolution sera victorieuse. Ce pouvoir est le pouvoir de l'esprit invincible, la puissance de Kali, de Mahashakti. Ceux qui deviennent des canaux pour la manifestation de cette nouvelle conscience jouiront de la protection divine et graduellement une nouvelle race divine apparaîtra et le monde souffrant de l'homme sera aussi délivré. Niranjan Guha Roy.